Petit Max, coucou mon bébé. Coucou. Oui, non, je suis en train de me passer. Alors, sur le visage. Parce que, attendez, que je retrouve ça. C'est l'huile de coco. Voilà. Et je m'en passe avec le pinceau. Celui-là. J'ai la peau là très rouge. Bon, vous ne le voyez pas, mais j'ai la peau. En février, je vais voir un dermatologue et après peut-être dans 3 mois ou 4 mois, je me ferai le laser. S'il me donne le feu vert, faire un laser sur le visage pour m'enlever toutes ces rougeurs parce que c'est plus possible, quoi. Là, ça va, en hiver et encore, alors en été... Voilà. Donc, j'ai mon petit chat qui m'accompagne. Alors, il est en train d'écouter, là, j'ai une vidéo qui tourne. J'écoute une vidéo. Et j'ai faim, j'ai mon ventre, il fait loulou, donc j'ai mon repas de près. Bon, avec une main, c'est pas évident de refermer le bocal. Voilà. Et là, il s'endort. À peu près. Voilà. Il aime bien. Là où j'habitais avant, on avait, voilà, à côté du meuble, à côté du lavabo. Alors, c'était pas un lavabo comme ça, c'était un lavabo rond. Et j'avais ce meuble juste à côté. Et quand je suis venue habiter ici, je leur ai refait la même chose. Voilà. Donc, il aime bien, il grimpe là-dessus, il grimpe là. Après, de temps en temps, il passe de là à là-dessus. Donc, c'est pour ça que je lui ai laissé la place, parce que sinon, il me fait tomber ma petite décoration. Donc, du coup, il a de la place pour se mettre là. Voilà. Bon, là, j'ai juste la petite déco, mais j'en ai une qui est tombée derrière. Donc, alors oui, elles sont très très vieilles, hein, comme vous voyez. Mes cagettes, elles sont très 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 vieilles. Ça fait très longtemps que je les ai. Et je pense qu'il faudra que je repasse. Déjà, il faudra que je passe de l'anti-rouille. Voilà, de l'anti-rouille et que je passe une peinture dessus. Voilà. Ça aussi, c'est ce que j'ai à faire. Alors, peut-être pas cette année, peut-être en 2019, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il faut que je passe de l'anti-rouille et que j'ai pas envie d'en racheter vu que je vois que les peintures s'enlèvent, etc. Sans compter que j'avais mis du scotch pour qu'elles restent bien fermées pendant le déménagement. Donc elles sont pas neuves, quoi. Je veux dire, elles sont pas neuves. Je vais pas remettre de l'argent là-dedans, quoi. Et voilà. Et voilà, il est bien installé. Il aime bien être dans cet endroit-là. Et il aime bien, donc quand je suis dans la salle de bain, donc je n'ai pas de fenêtre dans la salle de bain. Ce qui est vraiment dommage. Là où j'habitais avant non plus, il n'y avait pas de salle de qu'est-ce que je dis, pas de salle de bain. N'importe quoi. Non, j'allais me laver au puits. Non, je plaisante. Non, il n'y avait pas de fenêtre là où j'habitais. Oh, c'est rarement de ne pas avoir une fenêtre dans la salle de bain, quoi. Déjà pour la lumière. Et puis j'aime bien aérer. Bon, j'aère bien sûr mon appartement, c'est pas ça, je l'aère, donc la salle de bain est aérée. Quand je laisse la porte ouverte 20 minutes le matin et 10 minutes l'après-midi.
Donc la salle de bain, elle est aérée. Quand je prends une douche, c'est pareil, elle est aérée, quoi. La salle de bain, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de fenêtre. Bon, il va falloir que je prenne mon petit champ photo, que je le mette après sur Facebook. Et il aime bien quand je me prépare à la salle de bain. Bon, j'ai pas fini de faire le tri, j'ai pas fini de ranger, mais c'est pas grave. Hein. Non, ça c'est du fil de couture, l'huile essentielle, bon, du parfum. Ça, il faut que je le recolle. C'est un petit coussin en décoration, mais il faut que je le recolle. Voilà. Hop, elle est en envers. Oui, alors ça va pas du tout avec le Bouddha, hein, je sais, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Ça va pas du tout avec le Bouddha. Donc j'ai Bouddha ici. Voilà. Après, donc je vous montre quelques la décoration. Voilà, j'ai mes deux poupées. Donc la décoration n'a rien à voir avec Bouddha. Hein, c'est que la salle de bain n'est pas entièrement boutigée. Je ne sais pas comment je dois dire. Zen. Donc j'ai un peu de tout dans ma salle de bain. Voilà, donc oui, voilà. Mais je voulais quand même mettre mon Bouddha. Voilà, donc comme vous avez vu, la décoration, elle est totalement dépareillée. Bon, j'aurai une pièce en plus, je pourrais faire une pièce spéciale Zen Attitude. Et après, le restant, ça serait comme ça serait, mais voilà. Non, c'est pas possible. Là aussi, j'ai mes huiles essentielles. D'ailleurs, il faudra que je mette l'huile essentielle là-dedans. Ça, c'est mon petit pot, il y a de tout dedans. Il y a le Vic, il y a un peu de tout. Bon, ça c'est le gel nettoyant exfoliant visage. Bio. Donc j'en passe, mais très très peu parce que j'ai le visage très abîmé. Ça c'est pour le corps. Moi je le prends pour le corps, celui-là. Comme je vous ai dit, bon, il va falloir quand même que je le finisse. Hein. Je ne vais pas le manger. Mais il faut que je le finisse. Et comme je vous ai dit, les shampoings, tout ça, je vais arrêter. Là, il me reste encore pour les cheveux colorés. Voilà. J'ai Biceptine à la portée de main. Parce que des fois, si j'ai une griffure, parce que je suis à côté d'un arbre, j'ai coupé une petite feuille, un truc comme ça. J'ai toujours la Biceptine qui est à portée de main. Je n'ai pas besoin de fouiller partout. Ça, c'est diclofénac. Ça, c'est pour le mal de dos. Voilà. Donc, il m'en reste encore. Il va falloir que j'en passe tout à l'heure. Ça, c'est le baume de tigre rouge. Alors, comment il s'appelle celui-là? Je sais plus. J'arrive pas à voir là. J'ai pas mes lunettes de près. Moi, j'arrive plus à voir ce que c'est. Il faudra que je relise avec mes lunettes de près. Je suis désolée, mais j'ai pas mis mes lunettes là. Alors, celui-là, il en Yang. Ok, il en Yang. Celui-là, d'accord. Ça, je le connais. Voilà. Donc, ça, je vais me le passer tout à l'heure. Voilà. Je m'en passe que 2 fois par jour. Parce que j'aime pas trop quand la peau prend trop de ces cochonneries. J'appelle ça des cochonneries, moi. Voilà. Mais bon, soi-disant, ça aide pour le mal de dos. Bon, mais pour moi, ça aide pas trop, quoi. Ça n'aide pas trop. Bon, je le mets parce qu'il faut en mettre, mais je pense qu'après celui-là, je vais arrêter. Hein. Je vais dire stop, j'en mets plus, quoi. Voilà.
C'est comme les kinés, je passe plus ma vie chez le kiné. Je vais chez l'ostéopathe. Voilà, mais je passe plus ma vie chez le kiné, ça j'ai arrêté quoi. Ah, mes lunettes pour voir de loin. Oui, je passe plus ma vie chez les kinés parce que de toute façon, les kinés ne peuvent pas me redresser le bas de ma colonne vertébrale. Ils ne peuvent rien faire. Donc j'en ai eu marre de perdre mon temps. Pour moi, c'était une perte de temps d'aller chez le kiné. Le kiné, il ne pouvait rien faire, le pauvre. Je ne lui en veux pas au kiné, il ne peut rien faire. Ils peuvent pour l'instant rien faire. Donc je ne lui en veux pas, mais pour moi, c'était une perte de temps, quoi, même si je ne payais pas, parce que c'est la Sécu qui le prend en charge, tout ça. Oui, j'ai encore des choses à ranger, là, vous voyez. Ça, c'est le petit bracelet qu'on m'avait offert. Et c'est une perte de temps. Même, je veux dire que même si c'est, on va dire, gratuit, quoi, disons gratuit, rien n'est gratuit dans la vie, mais même que j'avais pas à payer, je donnais ma carte vitale, c'est pas une question. Je vais pas abuser. Pour moi, c'est abuser et c'est perdre mon temps, quoi. Si je sais que ça me guérit pas, que ça ne me fait rien, je vois pas pourquoi. Non, des fois, au contraire, je sortais chez les kinés, je marchais en canard tellement que j'avais mal, quoi. J'avais 2 fois plus mal que quand j'étais arrivée. Voilà. Et les massages, et la piscine, les mouvements dans la piscine et tout. À un moment donné, quand je voyais qu'au bout de tant et tant d'années, ça faisait rien, j'ai dit stop. J'ai dit stop. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais plutôt voir un ostéopathe. Alors l'ostéopathe ne peut pas me redresser le bas de mon dos, hein. Ça on peut pas, mais par contre il peut m'enlever des petits points de blocage. Et là pour ma nuque, bon ben voilà, ils font un travail pour ma nuque, mais je perds plus, voilà, je vais plus faire autant de séries. Que je faisais chez le kiné, il y allait 3 fois par semaine, voire 4 fois, c'était minimum 3 fois. Ça, je veux plus, quoi. Non. Ce que je vous dis, même si vous payez pas, moi je suis pas quelqu'un qui va abuser de la sécurité sociale. Voilà, même pour les médicaments, c'est pareil. Là, la crème, je vais arrêter. Je vais arrêter. Alors oui, je la paye pas, je donne ma carte, mon ordonnance et on me donne la crème. Ben, même en sachant que rien n'est gratuit, hein, et que j'ai travaillé aussi dans ma vie, donc je sais comment ça se passe. Non, je vais arrêter la crème. Je le dirai à mon docteur, j'enverrai un mail en expliquant pourquoi aussi j'arrête la crème. Parce qu'à moi, elle me fait rien. Moi, elle me fait rien et j'ai pas envie de me foutre une tonne de ces crèmes là tous les jours là. Normalement, c'est 3 fois par jour, mais moi, je m'en passe plus que 2. Plus que 2 parce que 3 fois par jour, ça m'énerve et je vois que ça ne me fait rien. Et j'ai déjà eu des crèmes différentes. C'est pour vous dire que j'en ai testé. Ben non, là, j'arrête, stop les crèmes, c'est fini. Ah, faut que j'aille voir ce qu'il dit Jean-Luc Mélenchon. Celui-là, je ne l'ai pas vu. J'ai vu les autres. Revenu universel pour ou contre. Oui, je passe de la salle de bain au mal de dos, du mal de dos au revenu universel. Oui, alors, entre-temps, j'ai pu regarder des vidéos. Donc, j'ai mon petit point de vue, là, qui a pu un petit peu se manifester. Parce que, voilà, dans la journée, j'ai pu écouter pas mal de vidéos. Et du coup, alors, attendez, je vais poser mon téléphone. Et du coup, alors pour ou contre, je suis au milieu, moi. Voilà, je ne peux pas trop dire. Je ne peux pas dire si je suis pour ou contre, et je ne sais pas si un jour je pourrais le dire, j'en sais rien. Mais j'ai un petit point de vue là, en écoutant plusieurs personnes discuter, donc les pour et les contre, bien entendu. Donc moi, si j'avais un revenu universel,
en plus de ce que je perçois, comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Il n'y a pas que ma catégorie à moi, je parle pour tout le monde. Je veux dire qu'en France, je parle pour tout le monde. C'est ce qu'ils en parlent dans plusieurs émissions différentes. Moi, je pourrais enfin respirer. Je me dirais, ah, enfin, parce que je ne vous dis pas avec tout ce que j'ai à payer à côté. Et je pourrais peut-être avoir un crédit pour acheter une voiture. Donc, j'aimerais bien, oui, avoir ce revenu universel, parce que, sincèrement, ça m'aiderait. Et en plus, l'argent, je ne le mets pas à dormir, à ne rien faire, parce que de toute façon, quand je vais mourir, je ne vais pas l'emmener avec moi. Hein. Donc cet argent, il fait vivre des salariés dans les grands magasins, parce que je vais acheter dans les grands magasins. Je vais acheter dans les petits magasins comme Biocoop, pardon. Je fais vivre aussi les... Bon, après, bien sûr, il y a les directeurs qui, eux, se prennent sa marge, mais ça fait vivre des salariés. Au marché, bon, ça fait très longtemps que j'y ai pas été, mais voilà, si ça me dit, j'en sais rien. Si ça me dit, j'y vais, voilà, je prendrai quelque chose. Donc ça fera vivre un petit producteur. Mon argent, il n'est pas là à dormir, à ne rien faire. Il est là, je m'en sers, j'achète à manger pour moi, pour mes animaux, donc ça fait vivre des personnes. Ça fait travailler des gens. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne regardent pas. Ils ne regardent pas ce côté-là des gens qui ne travaillent pas, parce que, en tout cas, pour ma part, moi je ne vais pas parler pour les autres parce que je ne sais pas ce qu'ils font dans leur vie avec. Moi je ne m'y intéresse absolument pas. Donc je ne peux parler que pour moi. Pour ma part, c'est vrai que l'argent, il rentre et il s'en va. Hein. C'est pour le loyer, l'eau, l'électricité, l'assurance habitation, tout ça. Donc je paye tout. Je paye tout avec Internet, tout ça. C'est un lien social pour moi, Internet. Et en plus, ça m'apprend énormément de choses. Voilà. J'apprends plus en étant avec Internet, en écoutant des conférenciers. J'apprends beaucoup plus de choses qu'en étant dans une association où j'entends parler que de la pluie, du beau temps, que des problèmes de l'un et de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai eu déjà? Oui, et les émissions, la télé-réalité. Voilà. Donc c'est bien beau de regarder la réalité, mais il n'y a aucune conversation, je n'ai aucune conversation sérieuse. Donc oui, pour moi, Internet, c'est un lien social déjà entre les personnes avec qui je connais, etc. Et en plus, je me cultive. Non, je me cultive. Quand moi j'avais été voir à la bibliothèque sur Roche, bon, il y a pas mal de livres, hein, il y a de quoi faire, je veux dire. Il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai que Internet, on a tout dessus. Donc je vais aller voir ce revenu universel, là, savoir qu'est-ce qu'il en pense, ce monsieur. Après, donc j'ai écouté aussi quelqu'un qui parlait et qui disait, alors bien sûr il y a les contre, hein, mais ça moi je dis rien, il y a les contre, on sait pourquoi ils sont contre, donc ça je le sais. Mais pour les pour, par exemple, il y avait quelqu'un qui disait que au moins s'il y avait le revenu universel, il y aurait plus de personnes qui n'auraient pas peur de se lancer à monter leur propre boîte, leur propre entreprise. Ils n'auraient pas peur parce qu'ils savent qu'ils auront quand même un revenu tous les mois, qui est là, qui est stable. Et ils n'auraient pas peur de passer à l'acte.
Voilà, il y a quand même, alors il y a beaucoup de choses qui sont pas très positives, mais ça c'est pour les contre. Mais en même temps je les comprends. Et il y a les pour, à qui ça aiderait beaucoup de gens à pouvoir se mettre à leur compte et à créer peut-être un emploi, ne serait-ce qu'un emploi, un salarié ou deux, je ne sais pas. Mais au moins, ils n'auraient pas peur de le faire parce que même s'ils font faillite, que ça ne marche pas, ils auraient quand même le revenu tous les mois. Donc, ils se diraient, bon, mais je me lance et quoi qu'il arrive, j'ai un revenu quand même tous les mois. Donc ça, c'est rassurant. Ça, c'est rassurant. Après, pour les jeunes, c'est bien aussi, mais il y a beaucoup de jeunes qui eux vont se la couler ils vont se la couler très doux, quoi. Voilà, il y a beaucoup de jeunes, ils vont faire du travail au noir à côté, ils vont vendre plein de trucs à côté là, et tranquille, quoi, la belle vie, quoi. Voilà, surtout s'ils sont chez les parents, hein. Oui. Après, s'ils se prennent un appartement, ben, tant mieux s'ils y arrivent, parce que de nos jours, pour trouver un logement, c'est extrêmement dur, hein. Pour les gens qui ne travaillent pas, bon, pour moi, c'est pas un souci, donc j'ai toujours un logement, quoi qu'il arrive, donc ça, c'est pas un souci. Mais, donc je fais mes recherches, moi je travaille pas, mais voilà. J'ai une sécurité qui fait que on me donnera un logement, je ne vais pas me retrouver à la rue. Donc c'est très dur, hein, pour beaucoup de gens de ne pas retrouver un logement. C'est extrêmement dur. Et pour moi, ça, je trouve pas ça correct, quoi. C'est pas correct. Tout le monde doit avoir un toit. Tout le monde doit avoir un toit. C'est pas compliqué. Et ça, c'est pour dans tous les pays, hein. Dans tous les pays. Il y en a qui viennent d'autres pays pour apprendre des choses en France, mais malheureusement, ils ne veulent pas repartir dans leur pays pour au moins amener ce qu'ils ont appris à leur pays, pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses. Et c'est ça qui est regrettable. Ils viennent en France pour avoir toute la culture, apprendre plein de choses, apprendre des métiers, tout ça. Mais après qu'ils ramènent la connaissance de tout ce qu'ils ont appris dans leur pays. Pour que ça fasse évoluer leur pays. Alors bien sûr, depuis des années, ça a bougé quand même, hein, attention. Depuis des années, ça a bougé. Mais je trouve que ça va pas assez vite. Non, pour moi, ça va pas assez vite. Parce qu'il y a beaucoup de pays où les enfants meurent de faim, de soif. Donc ça n'avance pas assez vite pour moi. Et puis il faudrait aussi qu'ils arrêtent de faire des gosses, ça serait bien, que de les voir souffrir en train de pleurer, tout maigre ou avec un gros bide, les pauvres petits. Moi, c'est des trucs quoi que j'accepte pas. Je me dis non, faut arrêter là, faut arrêter de faire tout le temps des gosses. Mais c'est leur culture à eux, donc qu'est-ce que vous voulez y faire de plus? Donc voilà, je suis passée de la salle de bain au mal de dos, au revenu universel. Je ne sais pas quand est-ce que ça a déraillé, hein. Ça a déraillé à un moment donné. Mais moi, je suis comme ça, hein, c'est direct, je suis comme ça. Je vais vous parler de tout et de rien. Voilà. Après, pour les personnes qui veulent écouter des vidéos, je vous mets le lien. Après, c'est à vous d'aller voir.
Alors, où je suis, moi, revenue. Voilà. Bon, mais écoutez, bonne soirée. Moi, je vais manger. Il est 18h06. Oui, oui, je vais manger. Comme ça, j'ai le temps de digérer. À plus tard.